Une panne exceptionnelle, inédite et extraordinaire. Ainsi parle le gestionnaire du réseau électrique en Espagne, qui estime qu'il faudra entre 6 et 10 heures pour rétablir la situation. Une panne totale. Résultat, les métros, les trains, les feux de circulation, les lignes téléphoniques, rien ne fonctionne. Nous sommes sur place avec notre correspondant Mathieu de Taillac, qui est à Madrid. Bonsoir Mathieu, où en est-on ? Bonsoir, on en est au même point depuis 12h30 aujourd'hui en Espagne et au Portugal, à l'exception des deux archipels, des Baléares et des Canaries. Pour le reste, personne n'a d'électricité, quand il se branche au réseau. Les seuls qui peuvent à peu près fonctionner, ce sont les infrastructures critiques, les hôpitaux par exemple, mais parce qu'ils ont leur propre groupe électrogène, évidemment, pour faire face aux urgences. Pour le reste, effectivement, vous l'avez dit, les trains ne fonctionnent pas. Les métros des grandes villes, que ce soit Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Malaga, tous les métros sont à l'arrêt. Les gens sont évacués des stations de métro. Aucun train ne circule. Les aéroports ont de fortes altérations. Certains aussi ont été évacués. Plusieurs centrales nucléaires sont à l'arrêt par sécurité. Des raffineries, des usines également, parmi les plus importantes du pays. Voilà pour le plus impressionnant, on va dire. Mais ce sont des choses également très banales. Le fait de ne pas avoir d'électricité, ça veut dire que les restaurants sont à l'arrêt, les cantines des écoles, donc les familles s'organisent pour aller chercher les enfants des uns et des autres pour pouvoir les nourrir. On n'a pas d'explication officielle, vous l'avez dit. Il y a deux hypothèses sur lesquelles travaillent les médias, spéculent un petit peu parce qu'on n'a pas d'informations à se mettre sous la dent. L'hypothèse d'une cyberattaque, elle n'a pas été confirmée, elle n'a pas non plus été démentie. Il y a par exemple une agence de presse espagnole, Sardimedia, qui a parlé avec des sources du Centre national de renseignement, le CNI espagnol, qui disent que la cyberattaque est l'une des options et une des hypothèses, et qui rappelle que l'Espagne est l'objet régulier d'attaques de puissances étrangères, pas sur son réseau électrique, mais sur par exemple des sites internet ou d'autres infrastructures. Deuxième piste évoquée par les médias espagnols, c'est celle d'un accident ou d'un incident où le réseau portugais a évoqué la possibilité d'un problème technique sur des lignes à très haute tension qui vont de l'Espagne vers le Portugal aller-retour. Ce serait un phénomène atmosphérique exceptionnel, c'est-à-dire une variation très brusque des températures. Je ne suis pas assez calé techniquement pour vous l'expliquer ou pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais ça aurait eu une incidence sur ces lignes à très haute tension et donc couper l'approvisionnement des deux pays depuis maintenant 12h30. Donc ça fait un moment que ça dure et ça pourrait mettre de 6 à 10 heures avant que ce ne soit rétabli selon le réseau espagnol de l'électricité. Merci Mathieu. Et à l'instant, selon le gestionnaire de réseau électrique espagnol, le courant serait en train de revenir dans plusieurs zones du nord, du sud et de l'ouest. Donc une bonne nouvelle pour nos amis espagnols. Gaëtane Mélin est avec moi, la chef du service économie sociale de BFM TV. Bonsoir. Tout d'abord, il faut préciser que la France a été touchée partiellement. Quelques foyers au Pays Basque, notamment avec une coupure d'électricité assez rapide. D'ailleurs, la France qui fournit en ce moment même de l'électricité à l'Espagne. Oui, tout à fait, parce qu'il y a ce fonctionnement du marché européen dont on a beaucoup parlé, vous le savez, au moment du pic inflationniste et des prix de l'électricité qui avaient connu des tarifs très élevés. Eh bien, il y a cette interconnexion, c'est-à-dire ce lien qui existe entre le réseau français, le réseau espagnol et le réseau portugais. Et effectivement, au moment de la panne qui est survenue en Espagne, eh bien, il y a eu une tension qui a été telle que l'interconnexion qui relie donc la France à l'Espagne a été coupée. Pourquoi ? Pour protéger justement la France et ses foyers. Il y a, vous l'avez dit, quelques foyers dans les Pays Basques qui ont été privés d'électricité, mais ça a duré quelques minutes, justement grâce à cette action de RTE qui, au final, a protégé les foyers français. Et alors, donc, on a rétabli les interconnexions pour injecter
des kilowatts d'électricité à l'Espagne pour venir en aide aux Espagnols. Exactement, cela se fait progressivement. On a eu 700 mégawattheures qui ont été injectés, puis 950. L'objectif, effectivement, c'est de venir en aide aux ménages espagnols, mais tout ceci doit se faire de manière progressive. Nous sommes avec Clotilde Levillain, qui est membre du directoire RTE. RTE, donc, ce sont ceux qui gèrent le réseau électrique français. Bonsoir, madame. Tout d'abord, quelles sont les informations dont vous disposez ? Eh bien, les informations dont nous disposons, c'est qu'effectivement, depuis 12h30, en fait, l'Espagne et le Portugal connaissent une grosse coupure d'électricité sur leur réseau. Et depuis, en fait, ce moment, nous sommes totalement mobilisés pour pouvoir les aider à reprendre progressivement en fait de la consommation. Et la façon dont nous les aidons, c'est qu'au travers des liaisons transfrontalières, en fait, nous adressons progressivement en fait de l'énergie. Vous confirmez que quelques foyers français dans le sud du pays, notamment au Pays Basque, ont été touchés par cette panne géante ? Ah, on a un petit problème d'électricité, peut-être nous aussi. On va essayer de rappeler Clotilde Levillain qui est avec nous par Skype. Gaëtan Mélin, on voit bien que finalement le réseau électrique se fait à l'échelle européenne. Oui, tout à fait. Alors, on a retrouvé, Clotilde Levillain, vous êtes de nouveau avec nous. Oui, c'est pas grave. Alors, je voulais savoir, est-ce que, bien sûr, des foyers français ont été touchés, mais quelques dizaines de minutes ? Des foyers français ont été touchés, mais de façon très très ponctuelle en fait sur la partie Pays Basque qui était alimentée à ce moment-là depuis en fait l'Espagne. Et le temps de faire des manœuvres pour les retrouver sur les réseaux français, nous avons retrouvé l'alimentation de ces foyers français. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de risque en fait pour le réseau français, pour les foyers français. Et donc depuis en fait le début de l'après-midi, nous utilisons les liaisons en fait transfrontalières pour pouvoir apporter de l'électricité de façon à ce que nos collègues espagnols puissent progressivement réalimenter la consommation de leur côté. À l'heure où je vous parle, il y a à peu près 1400 mégawatts qui viennent de la France vers l'Espagne. C'est en gros la consommation de la ville de Marseille un jour de pointe, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et cela, ça permet de desservir la Catalogne espagnole et puis le Pays Basque espagnol. Alors, on s'interroge sur l'origine de cette coupure géante. Pour l'instant, les autorités ne sont pas en mesure d'expliquer la cause. L'hypothèse d'une cyberattaque n'est pas écartée. Moi, je n'ai aucune information en fait sur la cause telle qu'elle existe. Nous sommes totalement mobilisés sur la phase où nous parlons en fait maintenant, et je n'ai pas du tout d'éléments qui me permettent de conforter telle ou telle hypothèse en fait qui peuvent aujourd'hui être disponibles sur les réseaux sociaux, que ce soit l'attaque cyber ou que ce soit quelque autre élément que ce soit. Alors certains médias espagnols accusent carrément la France, le réseau français qui aurait provoqué cette panne, sachant qu'il y a, on l'a expliqué à Gaëtan, une interconnexion entre nos réseaux. Là non plus. Enfin, je pense que le réseau français aujourd'hui, il est destiné en fait à aider le réseau espagnol pour pouvoir réalimenter. Je n'ai aucune information qui permette d'identifier l'origine de cette grosse panne qui touche en fait l'Espagne et le Portugal et qui concernerait la France. Je n'ai aucune information de cette nature-là. Une dernière question. Tout à l'heure, votre homologue espagnol a dit qu'il fallait sans doute plusieurs heures pour rétablir la situation. On apprend que dans certaines zones du nord, du sud et de l'ouest, de nouveau, le courant est revenu. Au Portugal, on dit que ça pourrait prendre une semaine. C'est si long à remettre en route un réseau électrique ? Mais là, je laisserai mes collègues en fait, espagnols et portugais donner l'échéance de rétablissement. Ce que nous faisons, c'est que nous apportons l'aide en fait aux Espagnols qui progressivement remontent en fait le réseau et réalimentent la consommation. Donc c'est vraiment ça que nous faisons. Et ensuite, ce sont les opérateurs côté espagnol et côté Portugal qui remontent progressivement le réseau et qui remontent la consommation. Et je n'ai pas d'idée en fait du délai que ça prendra. Ce que nous faisons, nous, c'est d'aider au maximum. Bien sûr. Merci, Madame Levillain, d'avoir été avec nous quelques minutes pour apporter des explications sur ce blackout qui frappe nos amis espagnols et portugais.